voici arrivée donc dans une nouvelle vidéo, un nouveau club de lecture. Et je voulais vous remercier toujours pour votre fidélité, les messages que vous avez laissés sur ma dernière vidéo. Et d'ailleurs, c'était pas la dernière mais l'avant-dernière vidéo, je vous avais demandé s'il y avait des choses que vous souhaitiez voir sur ma chaîne. Et il y a deux personnes qui m'ont proposé des idées. Donc l'une c'était d'avoir quelques conseils, une sélection on va dire automnale. Et la deuxième personne était plutôt sur des idées de cadeaux livresques entre guillemets. Enfin voilà, les créateurs et les créatrices surtout auprès desquels je commande. Donc pour cette vidéo là, je vais faire ma petite sélection, je vais vous donner quelques conseils en fait de lecture automnale. En tout cas moi voilà, c'est ce que j'aime lire dans cette période là. Et puis je pense, peut-être pas la prochaine fois mais la fois d'après, je ferai effectivement... je vous ferai une sélection aussi des créatrices, de ce que je commande en fait, que ce soit sur Etsy ou sur leur propre site internet. Voilà, par exemple, j'ai en tête, ce qui me vient, c'est des cadres, c'est des bougies, des marque-pages, des pochettes à livres. Donc je vous ferai là aussi une petite sélection de ce que j'ai. En tout cas, pour cette vidéo, je vais vous partager deux avis lecture et donc mes conseils de lecture automnale. Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo, je vous avais parlé du tome numéro 8 des 7 sœurs, donc écrit par Lucinda Riley et Harry Whittaker aux éditions Le Livre de Poche. Atlas, donc l'histoire de Pas Saul, c'est le 8e et dernier tome de la saga. Ça y est, je l'ai terminé. C'est vrai que j'ai laissé un petit peu durer le plaisir. Je crois que pendant un mois, je l'ai laissé, voilà, j'ai avancé gentiment, tout doucement. Je suis ravie d'avoir terminé cette saga. Déjà, je me dis, ça y est, une de plus de terminer, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai aussi eu les réponses, c'est-à-dire que, voilà, je vous avais laissé la dernière fois avec le 7e tome terminé, où je vous disais, j'attends beaucoup de choses, j'ai des choses en tête, est-ce que ça va être ça, pas ça? Et en fait, je dirais même, celui-ci va au-delà de mes attentes. Enfin, vraiment, c'est... Si vous aimez un peu le côté historique, si vous aimez la double temporalité... Enfin voilà, n'hésitez pas, foncez. C'est vrai que c'est une série qui compte 8 tomes et c'est des beaux bébés quand même. Hein. Le premier est entre guillemets le plus petit. Mais moi j'ai beaucoup aimé et en fait dans celui-ci, donc on a nos réponses, on suit donc Pas Saul, sa vie. Et moi ce que j'ai aimé c'est que justement tout au long de sa vie qui décrit, il y a des liens donc avec chacune des sœurs. Donc c'est vraiment très bien. Je vais pas trop en dire parce qu'effectivement, il faut le découvrir forcément. Je dirais c'est la cerise sur le gâteau. On a découvert les 6 premières sœurs. On a le fameux 7e tome sur la sœur disparue. Donc là non plus, je ne dévoilerai rien. Et celui-ci, je dirais que voilà, la boucle est bouclée. C'est aussi riche parce qu'il y a des éléments forcément qui se sont passés réellement, même si c'est romancé, mais voilà, je trouve que c'est voilà, très riche, très bien écrit. On m'a demandé aussi si j'avais vu la différence d'écriture, franchement pas du tout. Je pense que le travail qu'avait fait Lucinda Riley avant, et je dirais les périodes où ils ont été ensemble pour continuer l'écriture de ce dernier tome, franchement ça se voit pas, donc c'est vraiment super. Un très bel hommage aussi donc par son fils, donc Harry Whittaker, parce que ce soit dans le prologue ou les remerciements à la fin, il a une façon voilà, de parler de sa maman, je trouve ça touchant. Et puis voilà, il a fait en sorte que cette œuvre se termine et voilà, répondre aussi aux attentes des lecteurs. Mais voilà, donc ravie de l'avoir lu. Donc je l'ai lu avec Aurélie du compte en cours de lecture. Je sais qu'elle est encore, il lui reste encore quelques pages. Donc bonne lecture à toi, bonne fin de lecture à toi Aurélie. Donc voilà, moi terminé et à la fois je suis contente de l'avoir terminé et triste de laisser le personnage parce que c'est vrai que je m'étais identifiée à certaines des sœurs, je ressentais en fait plein de choses parce que comme on les a découvertes au début entre guillemets toutes seules et là à la fin donc on les retrouve je dirais tout ensemble et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa et voilà, je les laisse avec regret mais j'étais ravie en tout cas de faire leur connaissance et de lire cette saga. Voilà, et là 950 pages encore, donc c'était mon pavé du mois normalement qui était du mois de septembre, qui a glissé un petit peu sur le mois d'octobre, mais c'est pas grave. En tout cas voilà, une très bonne saga que je vous recommande, même j'irai tous les livres qu'a pu écrire Lucinda Riley, il faut y aller, c'est toujours très fluide et très facile à lire. Et voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup, donc je peux que vous conseiller, et puis voilà, je vais cocher ça, hop, saga terminée. On reste dans
les sagas pour ce deuxième avis lecture et aujourd'hui on est dans un tome 2. C'est Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden aux éditions City. Clairement le premier tome, donc La femme de ménage, était un coup de cœur. C'est vrai qu'on est malmené par l'autrice, on est surprise. Je dirais qu'ici c'est la même chose, vraiment j'avais peur parce que c'est vrai que des fois les suites sont pas à la même hauteur, etc. Mais là vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très bien. C'est sûr que on sait déjà qu'on va être surprise, donc on s'y attend, mais on sait pas comment. Et ça l'autrice le fait très très bien. Donc ici on va retrouver Millie qui va devenir femme de ménage dans une famille riche de New York. On suit sa vie aussi un peu amoureuse, les questions qu'elle a. Il va y avoir des choses effectivement qui sont tordues, on se pose plein de questions. Forcément on se prend d'affection pour elle, il y a des choses qui lui arrivent, on se dit mais c'est pas juste, etc. Mais je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus. Il y a un troisième tome qui est sorti il y a pas longtemps, je crois que je sais pas si on l'a pas là, mais... Enfin voilà, je sais que je vais le lire parce que je veux savoir ce que Millie devient. Mais... je vais laisser un petit peu de temps, je vais laisser en fait parce que comme en ce moment on fait que de parler de la femme de ménage, que ce soit tome 1, 2 ou 3, je vais attendre que ça passe un petit peu et puis je le lirai je pense un peu plus tard pour faire ma propre opinion. Mais en tout cas une très très bonne saga. Si vous aimez bien sûr les thrillers psychologiques, les choses un petit peu tordues, vous allez être servis. Mais voilà en tout cas pour celui-ci. Mes avis de lecture terminés, je vais passer maintenant donc aux lectures que je vous conseille. Enfin voilà, alors c'est pas exhaustif, hein, j'en ai plein, mais j'ai fait une petite sélection, enfin j'ai plusieurs livres devant moi qui pourraient, enfin c'est vrai que moi je me dis en automne j'aime bien en général avoir soit des lectures on va dire doudou, soit des lectures un petit peu polar, un petit peu de tension, voilà avec un bon plaid, une boisson chaude, je trouve que c'est pas mal. Et donc moi je vais commencer par La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, donc là je dis aux éditions Point. Donc c'est une trilogie, mais il y a un quatrième tome qui vient juste de sortir qui se nomme La Mort en blanc. Bien sûr c'est très important de les lire dans l'ordre. Moi franchement au départ donc c'était qu'une trilogie, j'allais dire entre guillemets. J'avais aimé sa façon d'écrire, sa façon de faire, vous allez voir, d'habitude on part je dirais du plus ancien vers le plus récent, et cette trilogie c'est plutôt l'inverse. Mais voilà, je vais pas en dire plus, mais en tout cas on va suivre une inspectrice qui se nomme Hulda. Et moi j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est sûr c'est un polar islandais donc toujours avec un petit peu de contemplation. C'est des fois peut-être un petit peu lent pour certains. Moi en tout cas j'adore, mais voilà. Ragnar Jonasson pour moi c'est une valeur sûre. Deuxième que je peux vous conseiller. Alors déjà je trouve que la couverture elle met dans l'ambiance. Donc c'est L'ombre de la menace de Rachel Kane qui est aussi une trilogie. Personnellement j'ai beaucoup aimé le tome 1 et 2. Le tome 3 un petit peu moins. Mais ici en fait on va suivre l'histoire de Gina. Gina en fait elle apprend malheureusement que son mari fait des choses vraiment très bizarres dans leur garage. Et donc elle va être en fait accusée de l'avoir assisté. Et il se trouve qu'elle a 2 enfants. Donc elle essaye de les protéger au maximum. Et donc en fait elle va demander à avoir une nouvelle identité pour se cacher, etc. Mais il y a une tension de fou dans cette trilogie. C'est très bien écrit et c'est vraiment assez pesant au niveau de l'ambiance, etc. Si on parle d'ambiance, si on parle de choses pesantes, moi je vais aussi vous recommander de lire Nicolas Druard. Typiquement autour de Halloween, si vous voulez vraiment j'irais à un livre qui est assez en tension. Moi je vous recommanderais de lire son premier qui est Nuit blanche. Parce que effectivement on va avoir un huis clos dans un hôpital, une tension, une tempête, donc forcément voilà déjà on est bien dans l'ambiance. Et c'est vrai que je trouve que on parle pas assez de cet auteur, donc voilà pourquoi je voulais aussi vous recommander cette lecture. Il vient de sortir son dernier livre qui se nomme Souffre chez HarperCollins Noir, et c'est vrai que en tout cas les avis sont très élogieux et assez énormes, et voilà sont tous à dire que c'est un super polar. Donc voilà, moi je vous conseille le premier, mais je pense que peu importe le livre que vous allez prendre de Nicolas Druard, vous allez avoir justement cette ambiance. C'est très travaillé je trouve, et puis ces personnages voilà aussi riches, vous allez voir. Moi j'ai lu pour l'instant que Nuit blanche et Cinabre,
J'ai les autres qui m'attendent gentiment et puis j'ai mis le dernier dans ma wishlist. Mais voilà, en tout cas, je trouvais important de noter aussi dans cette sélection automnale. Ensuite, je vais vous parler de 3 livres du polar que j'ai déjà lus, notamment Christelle Duchamp. Donc j'ai lu pour l'instant Le sang des Belasco. Et il y en a plusieurs qui me tentent, dont L'art du meurtre, je crois, le premier, son tout premier. Oui, c'est ça, L'art du meurtre. Elle m'avait dit que c'était un petit peu spécial parce qu'effectivement on parle d'art et autres. Donc c'est pour ça que j'avais commencé, entre guillemets, pour quelque chose d'un peu plus facile. Mais celui-ci, vous allez embarquer pareil dans un huis clos avec une famille un petit peu spécifique, une maison aussi particulière. Donc pareil, une ambiance, ça se lit tout seul. Donc si voilà, si vous voulez quelque chose pour entre le 31 et le 1er, celui-là va être super. Deuxième Louvre du polar, mais je vous en ai déjà parlé, c'est Johanna Gustafsson. Là je vous parle de l'île de Yule parce que c'est celui que j'ai vraiment préféré. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette histoire qui se passe en Suède, dans une île avec une jeune fille qui est retrouvée pendue à un sapin. Et après on se retrouve, je dirais, dans le présent avec une jeune femme qui va devoir faire l'inventaire d'un manoir avec des œuvres d'art. Et voilà, pareil, aussi une ambiance un peu pesante là encore. Et puis comme forcément on est sur une île, voilà, on se pose plein de questions. Autre livre du polar, cette fois je vous présente un livre que je n'ai pas lu, mais je vous parle de Cécile Cabannac. Donc celui-ci c'est son dernier, donc À pleurer tout nous condamne. Moi j'ai lu donc sa trilogie avec Du poignard dans les sourires, qui est son premier. J'ai lu également Du chaos dans les veines, que j'avais beaucoup aimé. Enfin voilà, j'aime beaucoup sa plume. Et donc j'ai pris celui-ci au dernier salon où j'ai pu la croiser. Et moi j'aime beaucoup, donc je sais pas encore quand je vais le lire, mais très prochainement, parce que voilà, c'est une plume que j'aime bien et je vous le conseille vivement de la découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas, les Louvres du polar, je pense que c'est une valeur sûre. Il y a d'autres Louvres du polar que je vous ai pas parlé, par exemple Céline Dangean, Amélie Antoine, voilà. Là, allez-y, je pense les yeux fermés, c'est important, puis ça soutient aussi le collectif. Dans un autre registre, mais je dirais aussi avec un petit peu de mystère, et je trouve que c'est voilà, c'est un de mes derniers coups de cœur, et je trouve que cette histoire en fait est bien au niveau tonal parce que ça se passe dans un manoir anglais. Et donc je vous parle de À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemec. Il se trouve que je les ai rencontrés une première fois à Montaigu, et il y a quelques jours j'ai pu les rencontrer de nouveau. On a pu échanger ensemble, c'était un moment vraiment très riche, et je les en remercie encore une nouvelle fois. Merci pour nos échanges, merci pour votre accueil, votre gentillesse, et puis merci surtout de nous écrire de si beaux romans. 3 romans écrits, pour moi ça a été 3 coups de cœur. J'irais, il y a un style aussi cinématographique, le lecteur est vraiment embarqué et vraiment dans l'histoire. On a ces sensations, on a, je dirais, tout est décrit, on est vraiment immergé. On a ce trait d'humour que j'adore, enfin voilà. Si vous voulez vous plonger donc à l'aube de Winnicott, vous allez faire la connaissance de Viviane et de Georges. Donc Viviane est préceptrice, Georges est un jeune enfant, on va dire de l'aristocratie, qui est aveugle. Et il va y avoir une histoire donc avec ces 2 personnages et aussi ce manoir. Mais à vous de le découvrir dans les pages. Mais voilà, moi j'adore, coup de cœur, donc allez-y, là encore les yeux fermés. C'est un livre maintenant que je vais vous présenter que je n'ai pas lu mais qui me tente. Alors je dirais peut-être qui est un peu plus léger mais pas tant que ça. C'est La petite bibliothèque des souvenirs de Kate Storey aux éditions City. Je ne l'ai pas lu encore, mais voilà, je pense que quand on est passionné de livres, tout ce qui est voilà, tout ce qui a trait à bibliothèque, livres, etc. J'avais envie de le mettre dans ma sélection. Ici en plus on parle, donc c'est une maman qui va constituer une bibliothèque pour sa fille en fait avec laquelle elle a perdu contact, et il va se passer quelque chose et sa fille va revenir donc dans sa ville natale. Et j'aime bien ce style d'histoire et je trouve ça joli en fait d'une maman qui prend soin de choisir précautionneusement chaque livre chaque année pour sa fille, qui met un petit mot dedans et tout, et voilà. C'est le pitch de la 4e de couve, et en fait voilà, c'est peut-être pas forcément tonal quand on voit la première de couve, mais voilà, c'est une lecture en tout cas qui me fait envie moi pour l'automne, donc je sais pas si je vais le lire au mois d'octobre ou au mois de novembre, mais en tout cas il sera lu bientôt, donc je vous en parlerai, mais je voulais vous le montrer en tout cas dans ma sélection. Et enfin, je vais terminer surtout par un genre qui est le cozy mystery, et moi je trouve que l'automne correspond tout à fait à ce style. Et je vous ai fait une petite sélection des cozy mystery que je vous recommande de lire pendant l'automne, mais après j'irai toute l'année.
Je vais tout d'abord vous parler, je dirais, de ma série favorite que sont les détectives du Yorkshire, écrits par Julia Chapman et sont édités donc chez Robert Laffont, La Bête Noire. J'adore être à Cliff, j'adore Samson et Delilah qui sont des personnages qu'on va découvrir. Là je vous présente le tome 9, mais le tout premier tome c'est Rendez-vous avec le crime. Donc n'hésitez pas à bien commencer par le premier tome et pour suivre surtout les personnages. Et surtout dans cette saga, je crois que c'est au 3e ou 4e tome, on a quelque chose, comme un fil rouge jusqu'au tome numéro 8 où on a un peu le dénouement. Et je trouve ça bien aussi d'avoir une enquête à chaque tome et quelque chose un petit peu de sous-jacent. Et moi j'aime beaucoup, donc le tome 9, il faut que je le lise très rapidement, et le tome 10 vient de sortir, et le tome 10 vient de sortir ou va sortir, je ne sais plus, j'ai un petit trou de mémoire, mais en tout cas il sort au mois d'octobre, c'est sûr. Il faut que je me l'achète et je vais terminer la saga en lisant le tome 9 et 10 assez rapprochés pour être bien dans l'histoire. Et le tome 10 donc se termine, donc là encore une fois j'ai hâte de terminer, mais je vais être triste de laisser Samson et Delilah, mais voilà, en tout cas les détectives du Yorkshire, voilà, une très bonne saga de Cozy Mystery. Encore une bonne saga de Cozy Mystery, bien entendu, je vous présente mon top 3 plus 1, vous allez voir, que j'ai découvert récemment. Je vous parle bien sûr des Thé meurtriers d'Oxford de H.Y. Hannah aux éditions City. Là je vous ai choisi le tout dernier qui est le tome 12, donc le plaid coupable. Je trouvais que Ambiance O'Donnell on était plutôt pas mal, et avec cette couverture encore plus. C'est toujours un bon moment de passer avec Gemma, avec les vieilles chouettes, avec son chat Muesli, etc. De temps en temps aussi on sort, il y a eu par exemple une enquête où on est à Vienne. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc là, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, avec ce petit manoir là, etc. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas donc à commencer. Celui-ci commence, c'est Chou à la crime, le tout premier. Une nouvelle saga de Cozy que j'aime beaucoup, je vous présente mon top 3, voilà, c'est assez simple. Il y a un Cozy Mystery que j'aurais bien aimé vous présenter, mais pour moi il correspond plutôt, je dirais plutôt au mois de décembre. Donc je vous en parlerai, je pense, au mois de décembre. C'est le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Mais je vous en reparlerai de toute façon pour si je fais justement pareil, une petite sélection hivernale. Ça peut être sympa, je pense, de faire ça une fois par trimestre, comme ça peut vous donner aussi des idées. Donc on revient pour l'automne. Et là je vous propose celui-ci qui est le tome 9 des enquêtes d'Anna Svensson, écrit par Johan Fluck aux éditions du Cherche Midi. Je vous ai montré celui-là parce que je trouvais qu'il était très automnal avec sa couverture. Le tome 10 il est ici, pour l'instant je ne l'ai pas encore lu, donc c'est Meurtre et Chou à la crème. Je vais le lire bientôt. Voilà, c'est une saga pareil où on est bien, on connaît bien les personnages. Bon, il y a certaines choses où moi j'aimerais bien que ça s'accélère un petit peu, mais j'espère que ça va venir. Et je vais vous présenter une toute dernière saga que je viens de commencer. Le tome 2 vient juste de sortir. Je vous parle de La mort de Tante Dimity, donc de Nancy Atherton, donc aux éditions Verso. Le tome 2 je l'ai dans ma page, je vais le lire bientôt, je sais pas encore quand. Mais moi j'ai bien aimé parce que c'est vrai que ça change un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu différent par rapport aux autres. On est dans une autre atmosphère. Et justement j'ai bien aimé qu'il y ait même un petit peu de mystique, de différent, voilà, un petit peu d'esprit par rapport à Tante Dimity, mais voilà, là pareil, à découvrir. Ce que j'aime bien aussi dans les Cozy, c'est toujours les couvertures. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que celles-ci, je dirais, elles sont un petit peu simples, mais à chaque fois, il y a des indications avec quelques éléments sur la première de couve, et les couleurs, moi j'aime bien, et dans la bibliothèque, c'est vrai que c'est chouette. Et là, par exemple, si on est là-dessus, ou même les Thé meurtriers, ou les Oxford, c'est pareil, je trouve que les couvertures sont très, très sympas. Et donc là, celui-ci ne déroge pas à la règle. Et donc c'est le dernier que j'ai découvert, je voulais vous le mettre également dans ma sélection. Et puis le tome 1, j'ai beaucoup aimé, donc vivement le tome 2. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques idées de lecture pour cet automne. Effectivement, je pense qu'au mois de décembre, je ferai une sélection hivernale. Je pense que ça peut être sympa de retrouver ça. Ça me permet aussi de sortir certaines choses ou de me rappeler, ah, faut que je lise celui-ci, me faire aussi ma propre sélection. Je vous laisse ici pour cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'essaye d'être assez réactive, mais voilà, des fois je peux laisser passer 1 ou 2 jours. Ne m'en veuillez pas, mais en tout cas je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde.
Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, de nouveaux avis lecture. Et en attendant, comme d'habitude, passez de très bons moments, ayez de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!